Donc, je viens de me rendre compte que la vidéo est coupée. Je ne sais pas à quel moment ça a coupé. Bon, en tout cas, concernant la pâte, on ajoute tous les ingrédients en finissant par la poudre d'amande et on obtient donc un aspect sableux, comme je vais le montrer de toute façon maintenant. Là, du coup, je remets mes gants parce que j'étais obligé de les enlever pour relancer la vidéo, forcément. Tac, tac, tac. Donc, encore juste quelques petits instants. Parce que les gants, évidemment, c'est toujours plus facile à enlever qu'à mettre. Voilà. Bon. Donc, je verrai où ça s'est arrêté au niveau des vidéos, comme je l'ai dit. Je reprends. Donc, dans le saladier, on a mis sucre, beurre, crémer le mélange, ensuite farine, commencer à sabler. Une fois que l'incorporation de la farine a été faite, on a mis la poudre d'amande, on a mélangé, et on obtient donc un résultat. Je le remonte parce que je ne sais pas encore une fois ça a coupé la vidéo avant. On obtient un résultat comme ça qui est quand même très très sableux quand on l'écrase. Comme ça se voit. On dirait du sable humide en fait. Donc, une fois qu'on a ça, on va venir le répartir sur le moule. Donc pour cela, on en fait des petits morceaux. Donc oui, ce que je disais dans la vidéo d'avant, c'est que si on peut, cette pâte-là, on la met, si c'est préférable, on la met dans un sac à congélation et on la laisse quelques heures au frigo, voire une nuit entière, de façon à ce que vraiment la pâte soit dure quand on la sort du frigo. Et on va avoir donc une pâte figée qu'on va venir écraser en petits morceaux. Et les morceaux qui vont tomber donc sur le moule ne vont pas fondre, parce que là, en fait, vu que la pâte elle est molle, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau du four, ça va fondre, ça va s'étaler. Et du coup, il y aura moins cet aspect, on va dire, crumblisé. Mais bon, après, c'est juste une question de visuel, comme je disais tout à l'heure. C'est juste l'apparence qui est un peu différente. Là, ça va faire plus une couche que vraiment comme un crumble traditionnel. Mais bon, le goût est le même. Hein. Après, si on a le temps, c'est mieux de le faire, comme je l'ai dit. Mettre au frigo, etc. C'est pas que j'ai pas le temps, mais bon, j'ai pas envie de m'emmerder, surtout que le résultat change pas grand chose. Enfin, si, puis j'ai pas trop le temps non plus, faut dire. Donc là. Voilà, donc on essaye vraiment de mettre de la pâte partout, de cacher complètement les fruits, si possible. Et à la limite, si vraiment le fait que ça fonde vous dérange pas, moi je pense que pour ce crumble-là, contrairement au chocolat banane, ça change pas grand-chose. Au niveau résultat, là, l'avantage, c'est que ça fait vraiment comme une espèce de couche de croûte, et à l'intérieur, du coup, ça confit vachement bien, quoi. Ça fait vraiment une bonne couche de protection pour la chaleur, ce qui permet vraiment de faire un fondant et un côté compoté sympa. Voilà. Bon, voilà, on commence à être pas trop mal. On comble les derniers fruits qu'on aperçoit, par-ci par-là. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, bon, certains rajoutent du beurre dessus. Moi perso, je le fais pas. Ça, s'il y a déjà 200 grammes de beurre dans la pâte, ça va quoi. Même si le plat est grand, ça va. On n'est pas sur un plat diététique, on n'est pas sur un plat diététique déjà, donc c'est bien comme ça. Donc maintenant on enfourne. Donc 30 minutes, 180 degrés. Et puis voilà. Là, je vous montrerai la vidéo à la sortie du four. À tout à l'heure.